série sur le combat spirituel. C'est pas moi qui a besoin de vous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un combat. Il y a les combats de la chair, les problèmes de santé, les problèmes administratifs, des casse-têtes financiers, des dossiers. Ça, c'est les combats de la chair. Mais il y a aussi les combats spirituels. Nous avons un véritable adversaire. Et quand nous parlons de combat, eh bien, dans tout combat, il y a un gagnant et il y a un perdant. Ce matin, je voudrais que vous soyez le gagnant. Beaucoup de chrétiens dans le combat sont des perdants. Et leur vie chrétienne le reflète. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre des victoires dans notre vie personnelle. Ce n'est pas simplement chanter des chants de victoire entre 10h et 12h pour ensuite vivre la semaine dans la défaite. Parce que ça, c'est une victoire illusoire. Merci. Je voudrais que chaque personne ici, vous réussissiez votre vie au milieu des combats et que vous réussissiez votre vie chrétienne face à des adversaires spirituels qui sont parfois redoutables. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler sur vivre dans la victoire. Où est-ce que vous en êtes dans votre lecture personnelle de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de lire le livre de l'Apocalypse? Ce n'est pas le livre préféré de tout le monde, l'Apocalypse. Et c'est vrai que vous n'allez pas, en lisant l'Apocalypse, vous n'allez pas tout comprendre à la première lecture, ni à la deuxième. Mais il y a des passages quand même qui sont... quand tu les lis, tu dis, il y a un truc là. Il y a quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose de très important et tu n'as pas vraiment la clé pour l'ouvrir, pour saisir de ce trésor. Une de ces phrases qui reviennent surtout au début de l'Apocalypse, et on la retrouve à la fin, dernier chapitre, c'est la phrase « Celui qui vaincra ». Est-ce que vous l'avez vu? Celui qui vaincra, ou bien à celui qui vaincra. Et il y a un certain nombre de promesses de Dieu qui sont faites uniquement à la personne qui vaincra. On est tous concernés, chers amis, parce que ces promesses n'appartiennent pas à ceux qui sont perdants, à ceux qui ont échoué. Ces promesses sont pour ceux qui ont gagné la victoire. Alors nous allons suivre plusieurs passages dans l'Apocalypse qui parlent de celui qui vaincra, un celui qui vaincra. On ne va pas rentrer dans chaque promesse, mais c'est pour que vous puissiez mesurer le poids de l'importance de cette notion de la victoire. À celui qui a des oreilles, entende, ou que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ensuite, on a verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On ne va pas rentrer dans des explications de chacune de ces phrases. Apocalypse 2, 17. À celui qui a des oreilles, entendre au fait, est-ce que vous avez des oreilles? Bon, ça veut dire que vous êtes concernés. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bon, c'est intéressant. Caillou blanc.
À celui, verset 26 maintenant, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. On aurait peut-être besoin de ça en France en ce moment. Bon, je ferme la parenthèse. Chapitre 3 maintenant. Chapitre 3, verset 5. C'est pas fini. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 21, Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Et donc, on va sauter maintenant à la fin de ce livre Apocalypse, au chapitre 21. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, celui qui vaincra, c'est le chrétien qui est engagé dans un combat spirituel et qui en ressort victorieux. C'est pour ça que je vous dis que je voudrais que tous ici, vous en sortez de votre combat spirituel victorieux. Le mot « vaincra », c'est un mot qui est utilisé dans tous les combats, dans toutes sortes de combats. Deux hommes qui se battent avec les poings, il y en a un qui va en sortir vainqueur, l'autre sera vaincu. Mais dans toutes sortes de compétitions sportives, il y a un vainqueur. Dans tous les concours, il y a un vainqueur. Dans tous les jeux, dans tous les défis à relever, je ne sais pas si vous regardez en semaine la question pour un champion. Oui? Non? Vous ne regardez pas? Ça ne vous intéresse pas? Ah ben, toutes les émissions, sans faute, il y a quelqu'un qui gagne. La vie, c'est ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Et aujourd'hui, Jésus veut faire de nous des gagnants dans la vie, dans la foi, pour que toutes ces promesses que nous avons lues, eh bien, nous allons être au bénéfice de ces promesses. Le mot est même utilisé dans les tribunaux, parce que dans les tribunaux, il y a un procureur et il y a un avocat, il y en a un qui va gagner et l'autre va perdre. La vie, c'est ça. La vie, c'est des gagnants et des perdants. Quand on parle de vainqueur, eh bien, on doit obligatoirement parler d'un adversaire, d'avoir un adversaire. Et c'est toujours le vainqueur qui remporte le prix. Peut-être que pour adoucir l'échec, on va te donner, je ne sais pas moi, un petit livre pour que tu puisses lire à la maison, mais c'est vraiment pour être gentil, quoi. Parce que tu ne l'as pas mérité. Mais c'est le vainqueur. On met le nom du vainqueur sur la coupe. Je n'ai jamais vu une coupe avec le nom du perdant dessus. Voilà. Eh ben, il a perdu la finale. Voilà. Il a perdu la finale. Non, c'est le nom du vainqueur qui est gravé sur les coupes. Et alors, les promesses faites à celui qui vaincra sont tellement fondamentales que cette question-là, on ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas dire, ben Seigneur, tu vois, j'étais chrétien pendant 40 ans, et puis j'ai plutôt vécu une vie chrétienne ratée, mais bon, tu as compris, Seigneur, je suis toujours là. Ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. La vie chrétienne, c'est pas tenir jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que tu meurs. Aujourd'hui, on est dans un combat. Toi et moi, on n'est pas l'un contre l'autre, mais on est tous les deux dans nos combats. Et de ces combats, eh bien, il faut à tout prix qu'on en soit vainqueur. Je crois que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Alors, tout au long de cette série, je vous ai parlé de ce combat spirituel avec notre adversaire qui est clairement identifié dans la Bible, c'est le diable. Il y a plusieurs noms dans la Bible qui parlent de lui, mais c'est un adversaire que tout chrétien va connaître.
heureusement que nous n'avons pas à lutter directement avec le diable. Heureusement que ça, c'est pas notre combat. Jésus a lutté directement avec le diable dans le désert avant qu'il commence son ministère public. Il l'a vaincu, le diable l'a laissé tranquille, il est revenu à la fin, il a assisté à sa mort, et puis après, il a été vaincu par sa résurrection. Mais nous, on n'est pas dans un bras de fer avec le diable. Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous, on doit combattre avec ce que Paul appelle les ruses du diable. Les ruses du diable. Ça, c'est autre chose encore. Ça veut dire que nous, on n'est pas en train de nous battre avec le diable lui-même, mais avec les stratégies qu'il a mis en place pour que nous ne vivions pas dans cette victoire dans notre vie chrétienne. Il y a 3 adversaires où le chrétien va devoir remporter la victoire sur le plan spirituel. 3 adversaires. Les 3 adversaires, c'est le mal, le monde et le péché. Les 3 adversaires. On va prendre chacun de ces adversaires. Premièrement, le mal. On est dans un combat avec le mal. Tous les jours, il suffit de regarder autour de toi. Il y a le mal qui est là. Paul dit ceci, dans Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal en faisant plus de mal. C'est ça? Non. Mais ça, c'est la loi de la jungle. Tu fais mal, le mal, je te vaincrai, je te vaincrai en faisant plus de mal que toi. Ça, c'est la loi de la jungle. Alors, on surenchérit. Oui, le plus fort. Mais, Paul nous donne le secret. Si tu veux vaincre le mal, tu vas le vaincre, non pas en faisant le mal, mais en le surmontant par le bien que tu fais. Les gens qui sont méchants, tu peux les vaincre. C'est la bonne nouvelle. Si tu as un voisin qui n'est vraiment pas gentil, tu peux le vaincre. En étant plus méchant que lui? Non. Non, en étant plus gentil que lui. En étant bien disposé. En étant bien veillant. C'est tellement puissant ça. Pierre et Monique me disaient, il y a quelque temps, quand ils étaient dans l'autre maison, à Grand Pourpier, eh bien, Roxy, leur chien, qu'on affectionne particulièrement, eh bien, ils l'ont sorti pour faire une petite promenade un jour. Et Roxy a déclenché tous les aboiements du quartier. Et tous les chiens du quartier ont commencé à aboyer. Et Roxy tout content d'avoir créé un désordre public. Et il y a une dame, une voisine, qui est sortie et qui a agressé Pierre et Monique pour le chien. Le fait qu'ils promenaient le chien. Vous savez, quand on se fait agresser, est-ce que ça vous plaît d'être agressé? Non. Tout de suite, tu sens quelque chose qui monte en toi. Mais Pierre et Monique, ils m'ont dit que finalement, eh bien, ils ont répondu vraiment gentiment à la dame. Et je ne sais pas exactement le contenu de la conversation, mais ils ont répondu gentiment, paisiblement, respectueusement à la dame. Et la dame s'est complètement dégonflée. Elle est devenue très gentille apparemment. Tu te souviens de ce moment? Elle est devenue très très gentille. C'est étonnant ça. Elle est arrivée avec l'agressivité. Et eux, ils ont répondu avec la gentillesse. Et l'agressivité avec... C'était fini. C'est puissant ça. C'est puissant. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Et ça, c'est un vrai combat. Parce que naturellement, on veut combattre le mal avec une réponse mal. N'est-ce pas? Hein, dans la voiture, quand quelqu'un vous coupe, Seigneur bénis-les. Mais c'est un combat, ça. Un combat. Le mal est là. Le mal va se manifester, surtout à travers des gens qui n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes, aucune maîtrise sur le mal, que le mal, ça devient un style de vie. C'est tellement naturel pour eux.
Mais pour nous, ce n'est pas naturel parce qu'on résiste au mal, on s'oppose au mal, on veut vaincre le mal. Et on veut vaincre le mal en devenant encore plus gentil qu'on l'est aujourd'hui. Tu dis, mais je suis déjà vraiment gentil moi. Oui, mais tu peux devenir encore plus gentil. Tu es gentil quand c'est ça, ça, ça et ça, mais quand c'est ça, tu n'es pas gentil. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est puissant, la gentillesse, pour vaincre le mal. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Quelqu'un qui est aigri, on lui fait un coup, il est aigri, il ne va pas pardonner. Le coup est passé, mais pas l'effet du coup. Pas l'effet du coup. Et pendant des mois, pendant des années même, il porte l'effet de ce coup en lui et il est vaincu par le mal qu'on lui a fait. Il est vaincu. Mais parce qu'il peut pardonner, parce qu'il peut pardonner l'autre, parce qu'il peut déposer la blessure auprès du Seigneur, eh bien il a réussi à vaincre le mal et l'effet du mal dans sa vie. C'est formidable ça. Quelle victoire. Alors pourquoi rester avec des trucs qu'on traîne depuis des années, quand on se fait mal, quand on a des moyens pour pouvoir vaincre le mal qu'on nous a fait, le mal qu'on ressent au fond de nous-mêmes, on a des moyens pour le vaincre, alors pourquoi rester sous l'emprise de ce mal? Ça c'est le mal. Après il y a le monde. Alors la Bible utilise le monde de deux façons différentes, le mot le monde. Premièrement, il y a la notion du monde comme toute la terre, car Dieu a tant aimé le monde, toute la terre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, Jésus a dit. Eh bien dans Jean 1, Jean 5, 4 et 5, eh bien nous dit ceci, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah, ça c'est pas le même monde là. Là on est en train de parler d'un adversaire, un monde qui a un sens spirituel, qui a un sens moral, un monde qui est un système anti-Dieu, un système mondain, un système qui ne respecte pas Dieu comme étant Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, on a affaire à un autre sens de ce mot monde. Ici, on a un adversaire qui s'appelle le monde, qui s'appelle un monde qui veut nous tirer loin de Dieu, qui veut nous tirer dans un sens mondain. Vous connaissez ce mot, mondain? Eh bien, ça résume l'effet de c'est le monde qui est moralement, spirituellement contre Dieu. Et il y a un effet sur ça. Et ce monde, eh bien, cherche à s'imposer à nous pour nous rendre mondains. Et quand il a produit un chrétien mondain, eh bien, le chrétien a été vaincu par le monde. Vous allez dire, ça existe ça, un chrétien mondain? Ça existe. Ça existe. Où ils sont vraiment à moitié chrétiens et à moitié mondains. Et si on est seulement à moitié chrétien, on n'est pas chrétien du tout. Et si on est à moitié mondain, on est vraiment mondain. Et il y a la pression sur les jeunes. La pression sur les jeunes par rapport à, mettons, le tatouage. Maintenant, le tatouage, ça c'est quelque chose qui est assez récent. Moi, j'avais mon tonton qui est décédé maintenant. Lui, il était marin. Ah ben là, c'était les marins qui avaient des vrais tatouages. Alors c'était toujours un encre, ou bien une encre, ou bien un cœur avec une copine dans un port quelque part. Et puis, mais maintenant, ces dernières années, eh ben, c'est vraiment à la mode. Et moi, quand je me promène quelque part et je vois surtout les femmes, mais couvertes de tatouages, j'ai dit, mais vous savez, tant pis si demain matin ils se réveillent et qu'ils ont changé d'avis, hein, tant pis. Parce que là, c'est parti trop loin. Alors, certains peut-être vous vous sentez un peu mal à l'aise en disant, j'ai un tatouage, elles sont expliquées en train de nous prendre. Non. Ah, si c'est une petite fleur sur ton talon, ben moi
je trouve ça pas mal, oui. Puis là, ça fait pas de mal. Tu mets une chaussette, on ne voit plus. Voilà, c'est bien. Mais quand et puis là, et quand je vois que le tatouage, ça descend comme ça, je dis, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Et puis après, après, il faut montrer ces tatouages. Et les expliquer aussi, parce que tu dis, mais quelle idée de mettre ça sur ton bras? Et ça veut dire quoi en fait? Ah ben ça veut dire ça. Alors moi le top, c'est quand il y a un gars qui met, tu sais, Flo, je t'aime. Flo, je t'aime. Sauf si la semaine prochaine, Flo, elle se barre avec un copain. Alors, comment il fait maintenant? Alors, il met de l'autre côté, elle n'aime plus, ou quelque chose comme ça. Je sais pas moi, mais c'est compliqué. Et alors, c'est une notion qu'on est dans ce monde où c'est à la mode, et puis tout le monde doit le faire. Alors avant, c'était les cheveux, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut avec les cheveux, et puis après, si on n'aime pas, on rase tout et on recommence. Ça, on peut faire. Mais tatouage, c'est autre chose. Ça, c'est oulala, c'est autre chose, ça. Faites attention, si vous pensez faire un petit tatouage quelque part, ben, faites quand même attention, hein. Parce que vous allez mettre sur votre corps, hein, parce que demain, vous changez la vie, vous ne pouvez pas prendre une gomme. Ça part pas comme ça. Non. Mais c'est typiquement pour les jeunes, il y a une pression, parce que mes copines, parce que mes copains, ils ont un tatouage, moi j'ai besoin d'avoir un tatouage. Je dis, ben non, tu n'as pas besoin d'avoir un tatouage. Il y a une pression dans notre société, c'est le monde qui veut s'imposer à nous, qui dit c'est normal maintenant, on est du 21e siècle, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on s'habille, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Eh ben non, c'est pas le monde qui décide pour toi. C'est pas ce monde anti-Dieu qui décide comment tu vas vivre ta vie, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes priorités, où tu vas, ce que tu vas faire. C'est la parole de Dieu qui finalement trace un chemin sur lequel tu es. Un chemin que le monde ne va pas comprendre et qui ne va pas trouver, et il faudra être suffisamment fort intérieurement pour pouvoir dire non à ce monde et le vaincre. Et le vaincre. Vaincre la pression, vaincre cette imposition même de la pensée. Cette imposition même de la pensée. Et quand je vois aujourd'hui les familles qui se mettent dans un stress financier terrible, pourquoi? Parce qu'il faut impérativement dépenser 300 € pour les cadeaux de Noël. Je dis, mais c'est pas possible ça. Si tu n'as pas 300 €, ne dépense pas 300 €. Ouh. Ah non, mais il faut que les enfants, écoute, ils vont pas être abîmés psychologiquement si tu dépenses seulement 100 €. Mais il y a une pression là, et les parents sont sous cette pression en ce moment. Et surtout quand les enfants reviennent en disant, ben, il y a mon copain à l'école, ben, lui, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça, et puis moi, j'ai rien eu. Quoi. Pression. On va apprendre à nos enfants à les libérer de cette pression, pour qu'ils puissent avoir suffisamment de force de dire non à cette pression, un non au monde. Oui à Dieu, toujours être reconnaissant à Dieu. Vivre dans le contentement, prendre ça à nos parents, mais aussi de l'apprendre à nous-mêmes, déjà dans un premier temps. Moi je dis, si vous ne voulez pas être dans l'endettement, eh bien ne signez pas. Vous m'entendez? Si vous ne voulez pas être dans l'endettement, si vous ne voulez pas avoir une montagne de crédit, ne signez pas. Apprenez à faire sans. Dans une société de consommation. Et troisièmement, c'est le péché. Le péché, dans l'épître aux Hébreux, il nous parle d'un drôle de combat avec le péché. Alors c'est Hébreux, chapitre 12, et le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez, c'est un combat jusqu'à la mort, le péché. Moi, je vous assure que jusque votre dernier souffle, vous serez embêté par le péché. C'est pas une bonne nouvelle, hein. J'aimerais pouvoir vous dire, écoutez, venez, j'ai prié pour vous, et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de tentation.
À partir de ce moment-là, la force du péché qui est en toi, c'est fini. Non, c'est toujours là. C'est un combat jusqu'à la mort. Le combat contre le péché. Le combat contre le monde, c'est un combat contre une pression extérieure. Mais le combat contre le péché, où nous devons sortir victorieux, eh bien c'est un combat avec une force qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est encore plus difficile à vaincre. Parce que c'est un combat au quotidien. Son orgueil, son égoïsme, les tentations, la susceptibilité. Constamment, on est piégé, on est tenté de l'intérieur par une force qui est en nous. C'est le péché qui nous pousse, ou qui pousse une personne à être malhonnête, à voler, à mentir, à céder aux tentations sexuelles, à être infidèle, à être emporté par la haine ou la dépression, à tomber dans la médisance. Tout ça, c'est le péché dans un être humain que si on ne va pas le vaincre, eh bien dominera. Est-ce que vous m'entendez? Et le chrétien qui s'est laissé vaincre par le péché qui est en lui, ça se voit et ça se sent. Et aujourd'hui, la Bible nous appelle à vaincre les forces, les pressions, les pulsions qui sont encore en nous, qui seront là jusqu'à notre mort, de constamment, jour après jour, refuser que ces pressions vous entraînent là où vous ne devez pas aller. Le chrétien vaincu par le péché n'héritera pas les promesses faites à celui qui vaincra. Combien d'anciens fumeurs sont présents ici ce matin? Moi j'en suis un. Combien d'anciens fumeurs? Levez bien la main. Il y a Pierre, oui, j'ai vu une photo de toi avec la clope dans la bouche. Oui, tu sens beaucoup mieux depuis que tu as arrêté. Donc quelques-uns. Est-ce que vous avez trouvé arrêter de fumer facile ou difficile? Facile pour toi, Pierre. Noël? Facile ou difficile? Du jour. Moi, je n'ai pas trouvé facile. Je vous signale, s'il y en a qui ont essayé d'arrêter de fumer, et puis vous ne trouvez pas ça facile, et vous êtes retombé, eh bien moi, je comprends ça. Moi, j'ai arrêté de fumer à 15 jours avant les partiels d'université. C'était mes examens finaux d'une année, et j'ai décidé d'arrêter 2 semaines avant. Je fumais à peu près 20 par jour, je roulais des cigarettes. Et je savais faire des rondelles qui arrivaient sur ma chaussure. Mais le matin, je me levais, j'avais mal à la tête, ça me coûtait cher dans ma petite bourse d'étudiant, je sentais mauvais, et je disais toujours, écoute, c'est pas grave, le jour que je vais arrêter, je peux arrêter, on dit ça comme ça. Et le jour est arrivé où je me suis levé un matin, j'avais mal à la tête, et je me suis dit, Vincent, tu n'es pas très intelligent, tu n'as pas beaucoup d'argent, une bonne partie de ton argent part en fumée pour que chaque matin, tu te lèves avec mal au crâne. Ah, j'ai dit, d'accord, j'arrête. Alors, il y en a qui disaient, mais il ne faut pas l'arrêter maintenant, c'est juste avant, c'est le moment de pression, où il y a les examens qui arrivent. J'ai dit, écoute, s'il y a une raison qui est bonne pour ne pas arrêter maintenant, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas arrêter. J'arrête, j'ai arrêté. Ce jour-là, c'était ma dernière cigarette. C'était un combat au quotidien. Le matin, je me levais, j'étais pris à la gorge. Il fallait la clope. Le café, à la fin d'un repas, il fallait une cigarette. J'avais besoin de ça. J'avais une dépendance qui me pesait dessus et qui ne me lâchait pas facilement. Et j'étais décidé que j'allais reprendre la maîtrise de mon corps. Parce que je n'avais plus la maîtrise de mon corps dans ce domaine-là. Et moi je croyais, une simple prière, tu sais, j'entends ces témoignages, on a prié pour moi, j'ai jamais plus eu envie d'une cigarette.
Moi, j'aurais bien voulu avoir ça. Ben, c'était pas comme ça. À la fin de la première journée, j'avais mal à la tête. Pas parce que je fumais, mais parce que je fumais pas. Si on ne gagne pas ici dans cette histoire. On fume, on a mal à la tête. On fume pas, on a mal à la tête. Mais j'ai dit, j'ai fait une journée. J'ai fait une journée. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis regardé dans la glace, j'ai pas fait une journée. Maintenant, je dois en faire une deuxième. Le lendemain matin, je me suis levé. Oh là là, j'avais mal à la tête. J'avais envie, pris par la gorge, de prendre avec le café. C'était bon, tout le matin. Pareil, tu comprends. Ça, c'est du vécu. Mais oui, c'est du vécu. Et puis, tu sais, je voyais tous les autres fumer. La fumée de cigarette. Un fumeur passif. Je ne fumais pas, mais je fumais. Et donc, c'est vrai que ça m'apportait un certain plaisir que je me privais maintenant. Et je me disais, mais bon, si j'ai plus de plaisir, je vais avoir le plaisir d'avoir un peu plus d'argent dans ma poche. Mais ça ne m'a pas lâché, ça ne m'a pas lâché. C'était une force en moi, une dépendance en moi. Et me poussait à faire des choses que d'autres ne faisaient pas. De vivre des choses que d'autres ne devaient pas vivre. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me tenait. Il y avait une force dont je n'avais pas la victoire. Et là, j'ai dû vraiment m'accrocher. J'ai décidé que cette puissance allait être vaincue. Première semaine. À la fin de la première semaine, j'ai fait une semaine. C'était terrible. J'étais accro. Je voyais un stylo, c'était une cigarette imaginaire. C'était comme un, comment on dit ça placebo. Placebo. Ben le plat c'était beau, je vous l'assure. J'ai dit, mais pourquoi tu fumes des stylos? Eh ben parce que j'ai besoin de quelque chose dans les doigts. Il y a cette force en moi qui me tient. Et je veux casser ça. Et pour casser ça, eh bien, j'aimerais pouvoir prier et libérer. J'ai prié, je n'étais pas libéré. Donc, après la première semaine, j'ai fait une semaine. J'ai fait une semaine. Après le premier mois, j'ai fait un mois. J'ai fait un mois. Depuis 7 ans, j'avais jamais fait un mois. J'avais jamais fait une semaine. J'avais jamais fait un jour. Depuis l'âge de 14 ans. 21 ans maintenant, je relève le défi de vaincre une force qui était en moi et qui me tenait. Mais avec chaque semaine qui passait, non, je ne vais pas revenir en arrière, je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas galéré, je n'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé pour maintenant, pour une bêtise, dire, écoute, c'est la fin des examens, allez, on s'étend un peu, tu prends la cigarette. Non, c'était tellement important pour moi que j'arrive de l'autre côté de ce combat, que j'en sors vainqueur. Finalement, après un an, j'avais encore des envies. Après un an. Sauf que maintenant, ces envies n'avaient plus de pouvoir sur moi. Sauf que maintenant, j'avais, par la force de ce combat, maintenant je les avais vaincus. Et s'ils étaient encore là, après un an, ils n'avaient plus de puissance sur moi. Et après un an, j'ai pu dire, je suis maintenant un non-fumeur. Je suis maintenant un non-fumeur. Avant, mes doigts étaient jaunes. Maintenant, elles étaient roses. J'ai des doigts roses. Incroyable. Maintenant, quand je mettais de l'après-rasage, c'est ça ce que les gens sentaient. Avant, c'était la cigarette qui me collait aux cheveux, qui collait à mes vêtements. Et partout où j'allais, il n'y avait que ça que les gens sentaient. Maintenant, ils sentaient une autre odeur. Une meilleure odeur. Je suis reconnaissant à celui qui m'a finalement décidé d'arrêter de fumer. J'étais dans une chorale d'église, et puis on était en plein dans un programme de chant, et puis il y a celui qui est à côté de moi, qui s'est tourné vers moi, et il me dit, qu'est-ce que tu fumes?
Il a le courage de me le dire, les autres le pensent. Et quelque part, c'est là tout d'un coup où j'ai arrêté de me voiler la face. Où j'ai arrêté de me dire c'est bon, c'est pas grave, ça me fait pas de mal, après tout, je peux arrêter quand je veux. Je me suis arrêté de me justifier pour me donner, pour laisser une place dans cette dépendance, continuer à s'imposer à moi, et j'ai décidé de remporter une victoire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai jamais pu fumer depuis ce premier jour où j'ai dit j'arrête maintenant. Mais je peux vous dire que pour arriver un an plus tard, de dire je suis un non-fumeur, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. Et c'était un combat au quotidien. Et j'aimerais vous dire, s'il y a quelque chose qui est en vous, s'il y a une force, une dépendance, s'il y a le péché qui est en vous, qui vous pousse à vivre, à faire, à être ce que tu ne veux pas être et ce que Dieu ne veut pas que tu sois, eh bien décide-toi de te révolter contre ça. Décide-toi que tu vas engager le combat pour en sortir victorieux, pour que le péché n'aura pas de puissance sur ta vie. Je parle à tout être humain là. Et encore plus aux chrétiens, parce que vous avez des moyens. Vous avez des moyens. Trop longtemps, eh bien, on s'est fait avoir, on s'est fait piétiner par toutes sortes de choses que d'autres arrivent à justifier. Mais dans son cœur, si tu écoutes l'Esprit de Dieu qui est en toi, toi qui es le temple du Saint-Esprit, eh bien l'Esprit de Dieu va dire, ça suffit maintenant. Maintenant, tu te lèves et tu arrêtes ça. Eh bien, arrêter, c'est une chose, c'est décider. C'est une autre chose d'arrêter de fumer. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans déclaration de guerre. Il n'y a pas de victoire sans vaincre un adversaire. Et aujourd'hui, je vous appelle à vous révolter contre tout péché dans votre vie. Je vous appelle à vous rebeller contre des dépendances, contre des choses qui sont destructrices dans votre vie, qui vous entraînent intérieurement loin de ce que Dieu veut pour ta vie, afin que tu sois libéré de ces puissances, de cette force, afin que tu puisses être à celui qui vaincra. Toutes les belles promesses. Il y a un verset que j'affectionne particulièrement parce que je me vois non-fumeur dans ce verset. Je me vois non-fumeur dans ce verset. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. J'ai maintenant une bonne odeur. Oui. Je peux répandre une bonne odeur sur vous. Pas l'odeur de la cigarette, mais l'odeur de Christ. L'odeur de la victoire. C'est quelle odeur de quelqu'un qui a refusé d'être vaincu par le péché. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que tu n'as jamais pu lutter avec quoi que ce soit? Est-ce que non? Un être humain va toujours se retrouver devant le combat contre le péché. Mais de savoir que tu as vaincu, quand je suis sorti de ce combat, je peux vous dire que je suis prêt maintenant à affronter tout combat. Je suis prêt maintenant, avec l'aide de Dieu, à aborder tout ce qui ne va pas dans ma vie, tout ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu. Et puis ça a fait quelque chose, ça a mis de l'acier dans quelque chose dans le caractère de remporter cette victoire. Moi, je crois que Marie, toi avec toutes tes dépendances là. Vincent a dit qu'il avait envie de bénir la personne qui est le jour où il a dit tu pues. Un jour, Vincent m'a écrit, m'a dit Paris le matin quand j'arrive à l'église, le dimanche, tu pues. Soit tu bois très tôt le matin, soit tu bois très tôt après la nuit, et dans les deux cas, c'est un problème. On a prié dans ces termes. Je veux récupérer ma liberté. Je veux récupérer ce que Jésus m'a donné, mon libre arbitre, ma liberté, ma santé. Je ne veux plus être tributaire, je ne veux plus être esclave de ça. On a prié. Le mercredi qui a suivi, on a prié. Je n'ai plus jamais revu une goutte jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de je fais comme ça. De couleur d'année.
ça me donne vraiment du fait de l'acier pour affronter les autres tentations, les autres passages où tu es là, quand tu te laisser encore enlever par le monde et te laisser aller à des trucs qui ne servent à rien que de l'enfoncer. Ça sert de l'expérience. Merci, Paris. Je comprends, Paris, je comprends. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous révolter contre le péché. Je vous invite à dire non à la pression du monde.